Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler lubrification, levier et câble. Vous avez sans doute déjà eu un levier d'embrayage qui commence à être dur à tirer, une poignée de frein qui commence à grincer. Tout ça sont des phénomènes très normaux, il suffit d'y apporter un petit coup d'entretien, on voit ça tout de suite. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de liste d'outils parce que ça diffère d'une moto à l'autre, mais je vais vous expliquer comment savoir en fait quels outils il faut. C'est tout simple. Vous regardez au niveau de votre axe, donc on va voir les deux axes, hein. Je vais vous montrer juste après pour l'embrayage. Donc là on commence par le frein. Donc là en l'occurrence on est sur un MT125 de 2017. Donc il faut deux clés de 10 pour enlever le levier. Bien souvent sur les japonaises on a un plat en haut et un 10 en bas. Donc on commence par dévisser. On commence à dévisser justement l'axe. Là ça a été serré. Donc on commence par retirer le dessous parce que souvent la partie basse du mètre-cylindre est filetée. Toc. Et le levier vient. Hop, donc là, vu la difficulté que j'ai eu à le sortir, il a bien besoin d'un coup de graissage. Hop, je coupe, on se retrouve tout de suite sur la partie embrayage. Alors pour l'embrayage, on va avoir deux types. On a l'embrayage à câble et l'embrayage hydraulique. Donc là, on est sur un embrayage à câble. Donc quand c'est hydraulique, c'est exactement la même chose que le frein. Vous avez tout de suite le levier qui vient. Pour le câble, c'est un peu différent. Là, vous avez le câble donc, qui est en prise sur le levier, logique. Alors, ce que vous faites, je vais essayer de vous le tourner pour que vous voyez mieux. Là, vous avez une encoche pour sortir le câble. Donc, vous faites pivoter le câble et là, normalement, toc, on joue un peu avec. Il finit par sortir. Alors bien sûr, là, il va pas sortir. Alors si vous êtes embêté, n'hésitez pas à prendre un petit tournevis pour vous aider, hein. Toc, et voilà, il est sorti. Donc on a le levier, c'est ce qu'on voulait, avec son axe. On passe tout de suite sur l'établi, je vous montre comment les nettoyer et bien les graisser. Alors pour diluer les graisses, vous pouvez prendre du WD-40, ça fonctionne très bien. Alors on commence par mettre sur l'essuie-tout. Alors j'ai pas enlevé mes petits défauts. Toc, et là vous pouvez commencer à nettoyer. Il faut bien faire partir toutes les crasses parce que c'est ce qui va empêcher un bon glissement en fait dans votre mètre-cylindre. Voilà. N'hésitez pas à faire passer un petit peu d'essuie-tout à l'intérieur du levier, histoire d'enlever un maximum. Hop, sans perdre la petite bague. Vous avez une petite bague dedans, d'ailleurs c'est elle quand elle va s'user. Cette bague là, vous allez avoir votre levier qui va commencer à avoir du jeu. Donc là, il va falloir penser à changer le levier ou la bague, mais en général, elle n'est pas disponible, donc vous avez le levier. C'est un peu ridicule, mais c'est fait comme ça. Donc on est bon pour les leviers. On n'oublie pas, très important, les axes de levier. Bien nettoyés. Toc. Puis les écrous, pas besoin. Sauf si vraiment ils sont très sales, mais là en l'occurrence, ça suffira. Alors ensuite, on va prendre une graisse. Donc là c'est une graisse au lithium, vous prenez une graisse assez standard, il n'y a pas trop d'importance. Donc là l'intérêt ça va être
de lubrifier vraiment la partie qui va être en glissement à l'intérieur. Ça sert à rien de lubrifier tout jusqu'ici. Ça va être vraiment de lubrifier la partie qui va glisser et qui va frotter à l'intérieur de votre mètre cylindre ou dans le côté embrayage. Donc vous en mettez aussi partout dans le petit alésage où il y a l'axe qui vient. Hop. Pareil pour le frein. Toc, voilà. Et les axes. Alors il y en a qui me diront oui mais si on graisse l'alésage, pas besoin de graisser les axes. Moi par défaut je graisse tout. C'est un peu maladif, je graisse tout. Donc voilà. Hop, donc on va se retrouver sur la moto. Pareil, il y a un nettoyage à l'intérieur aussi, pareil, de la cocotte d'embrayage et du mètre cylindre. Il faut nettoyer aussi et graisser tout ça. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, on va nettoyer l'intérieur. Donc, côté mètre cylindre de frein. Donc, enlever les derniers résidus de graisse. Et je voulais vous parler d'ailleurs de quelque chose. Là, vous avez votre mètre cylindre. En fait, là, c'est le piston de mètre cylindre que je montre avec la main droite. Et en fait, c'est dès que lui va être poussé, en fait, c'est une seringue qui va pousser sur vos étriers de frein en bas. Et cette partie-là, en fait, si vous voulez, c'est une partie où il va y avoir un glissement avec votre levier. Et s'il est mal graissé, vous allez freiner par à-coup. Je vais vous faire une petite partie sur le tableau pour vous expliquer rapidement comment exprimer un petit peu sur une courbe ce phénomène-là. Je vous retrouve tout de suite après justement cette explication. Alors je vous fais une petite parenthèse sur le tableau pour vous expliquer un petit peu plus de quoi je parle quand je parle d'une progressivité de freinage due à cette fameuse lubrification. Donc c'est pas compliqué, là je vous ai fait un petit graphique. Donc là vous avez la pression qu'on applique sur le levier et là vous avez la force de freinage réelle appliquée donc, sur les plaquettes, sur les disques. Donc c'est le même schéma en bas, j'ai pas renoté par fainéantise. Donc là vous avez typiquement le premier schéma, c'est quand c'est pas lubrifié. Donc vous allez avoir des à-coups. Là on voit que ça monte en dents de scie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois vous allez mettre une pression, la partie qui appuie sur le mètre cylindre va venir appuyer et à un moment elle va ripper pour appuyer un peu plus. C'est ça qui fait le phénomène de grincement. Quand vous freinez et que vous sentez que ça grince, c'est que ça grince, en fait ça bloque, ça débloque, ça bloque, ça débloque. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que déjà en progressivité, ça va freiner par à-coup de plus en plus, donc vous allez mal doser votre frein. Et ça va être que aussi, on va avoir, donc là par exemple, je vous ai fait une ligne, la ligne noire, ça va être, donc en pointillé noir, ça va être le blocage de la roue. Donc pour les motos qui n'ont pas d'ABS, mais aussi celles qui ont un ABS, puisque là on est sur le déclenchement de l'ABS. Donc je le rappelle, l'ABS c'est le système d'anti-blocage de la roue au freinage. Vous allez avoir, donc en gros vous allez avoir un cran où votre roue va bloquer d'un coup, et vous allez avoir le cran d'avant qui est sur votre freinage optimal. Si vous regardez sur le schéma en bas, donc qui représente un levier qui est bien lubrifié, donc vous avez un freinage qui est bien progressif. Là, vous voyez que la ligne bleue est beaucoup plus proche de la noire. Donc, ce qui veut dire que avec un levier bien lubrifié, on peut freiner plus fort sans bloquer les roues. Attention, je dis pas que ça rajoute du freinage, mais c'est juste que vous pouvez venir frôler ce blocage de roue beaucoup plus près, sans qu'il y ait d'à-coup qui vous fasse bloquer la roue directement. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer sur le tableau. Peut-être qu'avec un graphique, certains vont mieux comprendre. Voilà, on repasse sur le pont. Alors j'en ai fini avec mes explications sur le tableau. Le but aussi un petit peu de cette chaîne, c'est pas que de vous montrer
comment entretenir purement et durement, c'est aussi de s'intéresser à des petits détails, justement à quoi ça sert de nettoyer ces leviers régulièrement quand ils commencent à être trop secs. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de savoir ça aussi. Voilà. Alors maintenant, on a les deux, donc cocotte et médecine, qui sont propres donc pour recevoir justement les axes, donc juste après avoir été graissé. On va voir tout de suite comment lubrifier le câble d'embrayage. Alors, pour démonter votre câble d'embrayage, vous enlevez la petite protection qu'il y a sur le contre-écrou. Donc là, on est sur le réglage de votre garde d'embrayage. Vous allez pouvoir apercevoir que vous avez des fentes en fait sur votre contre-écrou et sur la vis de réglage. Alors vous les alignez avec la fente de la cocotte d'embrayage et là vous pouvez tirer et sortir tout le câble d'embrayage. Là vous avez votre câble. Donc ce qui vous permet de sauvegarder un petit peu votre réglage d'embrayage, mais je vais vous montrer à la fin comment le régler pour ceux qui ne savent pas dans quelle mesure le régler. Une fois que vous avez votre câble d'embrayage en main, c'est tout bête, il vous faut une burette d'huile. Alors c'est de l'huile moteur, tout simple, c'est de la 1040. Donc vous tirez votre câble, vous mettez de l'huile le long de votre câble. Donc en fait le principe c'est de pas aller trop vite et vous faites jouer votre câble comme ça. Et en fait, hop, vous mettez une petite goutte, toc, et vous attendez, en fait vous la voyez rentrer dans la gaine. Vous faites ça une vingtaine de fois et votre câble est lubrifié. Donc ça va permettre de faire descendre de l'huile en fait dans toute votre gaine et de lubrifier justement le câble d'embrayage. Alors sur ce câble là, on a un câble standard. Sur certains, on a des revêtements Téflon sur les câbles. Ça permet d'avoir un plus grand confort dans le glissement du câble. Au bout d'un moment, en fait, si vous sentez que votre embrayage il est trop dur, que vous avez un mauvais feeling, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui freine, c'est peut-être votre Téflon qui est arrivé à terme. Et là, même une lubrification, ça pourra aider un petit peu, mais si votre Téflon est mort, votre Téflon est mort, quoi. Alors, il faudra privilégier le remplacement du câble d'embrayage. Une fois que vous avez terminé la lubrification, vous pouvez passer un petit coup de sopalin sur la gaine, vous en avez forcément qui est passé. Tac. Et vous remettez le câble en place. Tac. Et vous remettez. Alors, ne remettez pas la protection tout de suite, je vais vous montrer comment régler la garde d'embrayage. Hop, et là vous avez un levier bien graissé. N'hésitez pas à mettre un petit coup de sopalin à la fin, histoire d'enlever la graisse qu'il y a en trop pour pas mettre tout sur vos gants. Alors pour vous montrer, pour la garde d'embrayage, ici là, au bout du levier, vous devez compter de 1
à 2 cm de jeu avant que ça tire sur l'embrayage. Vous sentez un mou avant vraiment que ça tire, il faut qu'il soit entre 1 et 2 cm. En fait, c'est tout simple, votre embrayage il se dilate quand le moteur chauffe et il a tendance à annuler ce jeu-là. Ce qui fait que si à la base, à froid, vous n'avez pas de jeu, ça va tirer, la dilatation va pas combler le jeu, mais tirer, en fait, mettre en contrainte votre embrayage. Donc c'est-à-dire que votre embrayage, il risque de patiner continuellement. Et là, votre embrayage, il va s'user à vitesse grand V. Donc là, on est pas mal. Hop, on verrouille avec le petit contre-écrou. Tac. Et voilà. Alors, idem pour votre levier de frein. Donc j'ai déjà graissé. Tac. Alors, j'ai oublié une petite chose. Il faut pas oublier de venir graisser justement la petite partie où je veux montrer là le piston de maître cylindre. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est justement ce qui va vous faire éviter d'avoir un freinage en à-coup. Hop, et là vous avez un frein qui est progressif. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Donc c'est assez rapide à faire, hein. En une demi-heure, en prenant votre temps. Il n'y a pas de difficulté particulière. Pour conclure cette vidéo, ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jordan, je suis auto-entrepreneur en mécanique moto. Je suis sur la ville de Pluvigné, dans le Morbihan. Si vous avez des motos à faire entretenir ou encore que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook ou mon numéro de téléphone qui est sur la page Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre et voilà. Je vous dis à la prochaine, salut!